C'est avec Kia, direction le Cameroun tout d'abord. Paul Biya peut-il venir à bout des tensions post-électorales? C'est la question que tout le monde se pose. Sokhna Nata, déclaré élu au terme du scrutin présidentiel du 12 octobre 2025, Paul Biya, 92 ans, s'est engagé dans un nouveau septennat avec le pays, alors que le pays connaît de vives tensions après les contestations des résultats officiels. L'ordre régnera, a promis le président de la République. Ses partisans, quant à eux, sont convaincus qu'il viendra au bout à bout du climat sociopolitique actuel, tandis que des voix redoutent un durcissement du ton de la part du pouvoir et une prolongation de la crise. On quitte Cameroun direction Guinée, où la Cour suprême de Guinée a dévoilé la liste provisoire des candidats retenus pour la prochaine élection présidentielle dans la soirée du samedi 8 novembre. Parmi eux, on peut noter 7 se présentent sous la bannière d'un parti politique. Les 2 autres, dont le président de la transition, Mamadi Doumbouya, y participeront en indépendant. Une trentaine de dossiers ont été par contre rejetés. Direction la France, où la Cour d'appel de Paris va examiner ce lundi 10 novembre la demande de mise en liberté de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. L'audience va se tenir dans une des salles du palais de la justice sur l'île de la Cité, en présence bien entendu de ses avocats. L'ancien président de la République, lui, ne sera pas là physiquement. Il va comparaître en visio depuis la prison parisienne de la Santé dans une pièce dédiée aux comparaisons à distance. On va terminer sur l'actualité internationale avec le sport. Coupe du monde U17, le Maroc signe un score historique. En effet, le groupe B disputé ce samedi sa dernière journée. Le Maroc, opposé à la Nouvelle-Calédonie, a réalisé le plus gros score de l'histoire de la Coupe du monde des moins de 17 ans. Les Lionceaux de l'Atlas ont atomisé la Nouvelle-Calédonie, tenez-vous bien, 16 buts à 0. Avec cette victoire écrasante, le Maroc bat le record de l'Espagne qui avait humilié la Nouvelle-Zélande 13 buts à 0 lors de l'édition de 1997. Toutefois, malgré ce succès retentissant, le Maroc doit encore patienter pour une éventuelle qualification en 16e de finale en tant que meilleur 3e. Sokhna Nata, c'était tout pour l'actualité internationale de ce jour. C'est ce qu'on appelle battre à plate couture. Merci beaucoup, Kia. Rendez-vous tout à l'heure.